Très bonne soirée sur la première. Dans l'immédiat, on va s'intéresser à Jeu de massacre, une pièce qui est qualifiée de farce tragique, signée Eugène Ionesco, mise en scène par Guillaume Malasmé. Bonsoir Guillaume, bienvenue. Bonsoir, merci. Guillaume, tu es venu accompagné de Véronique René, bonsoir. Bonsoir Pierre, merci de Muriel nous accueillir. Dromard, bonsoir. Bonsoir Pierre. Fabrice Asselor est là aussi. Bonsoir. Et Rodolphe Delarue pour la compagnie, Bonsoir. l'autre bord compagnie. Rodolphe, beaucoup de travail, c'est une compagnie de théâtre amateur entre guillemets, parce que j'ai vu des gens qui étaient au milieu de professionnels bien souvent, mine de rien. Oui, enfin comment dire. Moi je suis autour d'eux parce que oui, c'est les projets pro, je les accompagne pour venir à la radio par exemple ou pour aller jouer ici ou là. Faut toujours avoir des contacts, c'est important. Donc Guillaume qui est là travaille beaucoup avec les pros et encadre des amateurs. Voilà. C'est ça. On vous avait vu au théâtre Aimé Césaire. Déjà, vous connaissez bien la salle avec la réunification des deux chorés, entre autres, Guillaume. Oui, la réunification des deux chorés, c'était il y a 2 ans. L'année dernière, c'était Ne croyez pas que je ne l'aime pas cet enfant. Et cette année, c'est donc Jeu de massacre. Ça fait donc quelques années que l'autre bord compagnie développe un projet avec en direction des amateurs. Et là, la troupe aujourd'hui, maintenant, on est 24 cette année. C'était le challenge de l'année. C'est justement là, Guillaume, la question que je voulais te poser. On parle de troupe amateur, donc normalement on devrait faire le plus léger possible, puisque tout le monde a des occupations à droite, à gauche, et puis il faut proposer un spectacle, il faut être carré, il faut être prêt le jour de la levée de rideau. Et non, vous êtes toujours super nombreux sur scène, 25 pour la pièce précédente. Là, vous êtes au moins une quinzaine, sinon plus. Et oui, jouer en amateur, ça nous permet de faire certaines expériences qu'on ne peut pas mener dans le milieu professionnel, tout simplement parce que ça coûte moins cher. On n'a pas les comédiens à rémunérer, notamment. Et donc, du coup, c'est très intéressant pour travailler sur des projets comme, par exemple, Jeu de massacre, où, cette année, on a fait le choix. Là, c'est du lourd, hein. Eugène Ionesco, c'est du lourd. Oui, mais c'était du lourd avant aussi, j'ai envie de dire, avec Joël Pomera, les textes de Joël Pomera, par exemple. Et ce qui est du lourd, là, cette année, c'est justement de travailler avec 24 personnes, où chacun, je l'espère, a quelque chose à défendre sur scène. Voilà, c'était ça le challenge de cette année. Chaque année, un challenge différent. Véronique René, on ne regrette pas d'être venu, parce qu'on est 25 sur une pièce d'1h30. Ça veut dire que plus on est, moins on en dit. Ça veut dire qu'on a peut-être l'impression de venir pour rien. Oh non, pas du tout. Même si j'avais qu'un rôle de 30 secondes, c'est toujours un plaisir. Moi, avant tout, c'est tous les mardis soirs, on se réunit. Donc, on est 2 groupes. Il y a un groupe d'amateurs le mardi soir et un groupe le jeudi. Donc, on a travaillé séparément. On se réunit certains jours pour être tous ensemble pour la cohésion de la pièce. Mais non, mais même si je joue pas beaucoup... C'est du plaisir d'être sur scène. Mais pourtant, toute la famille s'est déplacée, quoi. Alors, chez les amateurs, c'est comme ça. Il y a toute la famille qui se déplace. Ça veut dire qu'on est sûr de remplir le théâtre parce que il y a plus... oui, c'est pour ça qu'on est 24 d'ailleurs. C'est le théâtre. Non, mais à la base, la pièce de Eugène Ionesco, vous m'arrêtez si je me trompe, il y a 19 scènes et plus de 100 rôles. D'accord. Donc tu vois, à 24, on peut jouer plusieurs rôles et on joue tous plusieurs rôles. Ouais, non, mais bien évidemment, je plaisante, n'est-ce pas, Muriel ? C'est ça aussi l'intérêt, c'est que chaque année, nos metteurs en scène, Caroline et Guillaume, nous amènent plus loin et nous entraînent hors de notre zone de confort. On a tous progressé. En tout cas pour ceux qui ont commencé maintenant il y a 3 ans. Et on a envie d'aller plus loin. Alors de temps en temps, effectivement, c'est un petit peu stressant, c'est un petit peu dérangeant parce que c'est quelque chose d'inhabituel. Mais là, cette année, effectivement, 24 comédiens. On a travaillé 2 ateliers le mardi et le jeudi. Et là, maintenant, bien sûr, ça s'intensifie. On se réunit. C'est pas la réunification des 2 chorés, mais c'est la réunification des 2 ateliers. Et on prend plaisir à ça. Et on va tous se retrouver donc avec grand, grand plaisir les 3, 4, 5 mai au Théâtre Aimé Césaire. Il faut faire attention aux dates quand on réserve les places. Ah oui. Il paraît qu'il y a des et confusions. réservation sur monipass.com en ligne. Mais aussi la grande nouveauté de cette année, c'est que l'autre bord compagnie va donc intervenir en commune au Lamentin, à Trinité. En tout cas, c'est sur le point d'être concrétisé. Rodolphe est allé ce matin au Lamentin. On va se tourner vers Rodolphe, puisque Muriel, tu peux prendre sa place apparemment, puisque tu connais mieux.
J'ai été moi, je suis président très avant. Il va falloir J'étais parler de la président avant, j'ai laissé ma place. Il va falloir passer la parole à Fabrice aussi, et puis parler de la Oui. pièce. Oui. Deux mots, Rodolphe. Oui, c'est juste que après les 3 représentations au Théâtre Aimé Césaire, on les emmène le 12, donc le samedi suivant, au Centre culturel du Bourg du Lamentin. On a un partenariat avec la ville du Lamentin et l'Office culturel. Et le 9 juin, aussi à 19h30, à l'Office culturel de Trinité. On a un accord avec la mairie également, parce que ce sont 2 belles salles qui peuvent accueillir 24 personnes sur leur plateau. C'est pas le cas partout. Et puis c'est aussi une volonté de la compagnie de sortir de Fort-de-France. On dit souvent, la culture, le théâtre, c'est que Fort-de-France. C'est vrai que les deux grosses salles qui programment, c'est l'Atrium et le Théâtre Aimé Césaire. Donc nous, on voulait vraiment aller vers le public. On sait que tout le monde ne peut pas monter forcément au Théâtre Aimé Césaire. Donc on va se rapprocher d'eux, donc qu'ils viennent, et les billetteries se feront juste avant les spectacles, dans ces 2 lieux. Et on espère aussi aller en quartier à Fort-de-France, mais ça, faut suivre sur notre Facebook ou sur le site de la compagnie. Voilà, et tu as exprimé... L'autreborscompagnie.com. L'autreborscompagnie.com. Tu as exprimé le mot culture, Rodolphe. C'est pas de la confiture, c'est de la drogue dure, comme dirait Léa Salamé. Fabrice Assélor. On va parler de la pièce ensemble. On est dans une ville improbable. Et puis d'un seul coup, il y a une épidémie. Les jeunes, les vieux, les pauvres, les riches, toutes les classes de la société vont se regarder en chien de faïence, parce que on imagine que tout le monde est coupable et chacun va faire croire qu'il est à l'abri. Et chacun va même exploiter, certains vont même exploiter la situation à leur avantage. Exactement. C'est tout l'intérêt de cette pièce, c'est qu'en fait, cette maladie va mettre en exergue toutes les différences entre les personnages. Il va mettre dans certaines personnes dans des situations plus difficiles que d'autres, et on va voir comment est-ce que tout cela se décante dans un groupe. Et c'est cela qui rend cette pièce intéressante. Elle est complètement d'actualité. On parle d'épidémie, évidemment, ça de rappelle maladies, beaucoup de choses, oui. puisque beaucoup sont obligés, essayent de prendre des mesures pour se protéger. Moi-même, j'incarne un personnage qui essaye à tout prix de se protéger de cette maladie qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, et qui en fait maltraite ses domestiques. Et c'est amusant de voir tous les réflexes qu'on peut prendre et qui tournent parfois à notre propre désavantage. On est dans quel contexte, Guillaume Malasmé? Il écrit cette pièce quand? Pourquoi? Ionesco? Il écrit cette pièce dans les années 60, mais en fait, contrairement à d'autres pièces comme La Leçon ou La Cantatrice Chauve, il a mis beaucoup de temps à l'écrire. C'est quelqu'un qui écrivait très très vite. Mais celle-là, il a mis beaucoup de temps parce que la thématique un peu principale de la pièce, qui est quand même la mort, ça a toujours hanté Ionesco. Mais ça nous hante tous. Exactement. Mais c'est le théâtre de l'absurde. C'est-à-dire que c'est la question, ça renvoie à la question de l'absurdité de la condition humaine, quelque part, et d'une réflexion sur, finalement, la signification du sens de la vie. C'est ça, en fait. C'est ça, on se remet en question tous les matins. Dès que le soleil se lève, dès qu'on ouvre un œil, on se dit on est là, c'est génial, mais alors pourquoi moi? Exactement, et donc il place tous ces personnages dans des situations parfois absurdes qui les mènent à développer certains comportements, et ça nous renvoie évidemment à nous-mêmes, à ce qu'on peut nous expérimenter dans la vie de tous les jours. Et c'est en ça aussi que, même si ça apporte, cette pièce aborde un sujet quand même, on va dire, un peu lourd, la solitude, la mort. C'est ce que j'ai dit d'entrée. Mais justement, c'est cette distanciation entre guillemets qui fait rire aussi. On rit aussi beaucoup. Bien sûr. Oui, il y a des passages burlesques. Oui. Véronique René. Oui, il y a des passages burlesques. Oui, il y a heureusement, ça détend un peu parce que je connais pas tout le théâtre, toutes les pièces qui ont été écrites, mais je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui parlent de la mort constamment. Et là, le thème de la mort est dans toutes les scènes. Et donc c'est un peu lourd quand même. Donc heureusement qu'il y a du burlesque. Ces personnages burlesques, tu les exploites à fond.
Ah, moi j'adore. Ouais, Ça, ouais. c'est- Moi qui étais déjà vu Heureusement. sur scène, Excel. tu joues à fond la carte qu'on t'a proposée. à fond. Oui. C'est ça, hein, je sais c'est pas, clair. je sais pas ce que ça va donner, mais oui. Moi, je t'ai vu sur scène, et quand je t'ai vu sur scène, tu jouais à fond la carte du burlesque. C'est vrai. Voilà, je préfère jouer le burlesque que La dernière fois, c'était un personnage tragique, guindé, et puis t'en faisais tellement que ça devenait drôle, mais c'était drôle. C'était Mais à ce qui est mourir de rire. intéressant, c'est quand même Fabrice. que même si c'est vrai que c'est une pièce et le théâtre absurde, les scènes peuvent paraître burlesques, elles ont été travaillées en tout cas très très sérieusement. Et l'autre bord compagnie, et c'est ce que j'apprécie en tout cas. Toi, tu veux jouer une quatrième pièce avec Muriel Dromard. On se sent comment? Parce que on annonce un texte de Jeanne Ionesco, et puis on se dit waouh, C'est est-ce vrai, que je vais on être se à dit la waouh. hauteur? Ah, ça, c'est une grande interrogation. Parce qu'effectivement, moi, j'aime beaucoup ce théâtre, j'aime beaucoup les textes de Ionesco, mais effectivement, travailler sur son angoisse de la mort, parce que par rapport à d'autres auteurs, pour lui, elle était très présente et très tôt dans sa vie. Donc, il faut être à la hauteur. Et très honnêtement, on espère qu'on va relever le challenge, hein, et que les 3 représentations plus les 2 en commune, on va apporter aux spectateurs ce que l'on a ressenti, ce que l'on a pu percevoir, et puis tout le travail, toute l'implication qu'on aura donné sur ces ateliers, sur ce travail tout au long de cette année. Mais je crois qu'il faut être à 100% quand on monte sur scène, on va pas penser on à n'a la pas liste le de choix. courses. hein. On n'a pas le 150. On travaille quand même dessus depuis le mois d'octobre. Et nous sommes des amateurs. Donc, bien évidemment, on a d'autres activités que celle-là. On a nos vies personnelles, professionnelles. Faut oublier. Mais voilà, ce sont des petits moments, des bulles, où pendant ces ateliers, eh bien, on ne pense plus qu'à cette pièce. Et on ne pense plus qu'aux comédiens qui sont autour de nous. Parce que ça aussi, c'est vraiment particulier, c'est intéressant. On est une troupe. Alors, soit 12 quand on est en atelier séparé, ou 24 sur scène. Mais en dehors des comédiens, il y a aussi 2 autres personnes qui nous accompagnent et qui nous mènent et qui vont nous mener le plus loin possible, et on l'espère pour le plaisir des spectateurs. Ce sont Guillaume et Caroline, Donc, ce sont et puis Rodolphe les qui metteurs nous en aide scène. beaucoup. Justement, Rodolphe Delarue, qui observe ça toujours de très près, comment Guillaume a proposé la pièce et pourquoi il a choisi cette pièce? Alors, à la base, c'est Caroline Savard, donc son acolyte, Là. qui... C'est pour ça que je n'ai pas Non, posé mais la question. Guillaume, Tu ouais, non, mais Guillaume avait impulsé les projets de Joël Pomera, enfin les 2 dernières années. Et donc là, il a laissé un peu la place à Caroline aussi. C'est important, même s'ils s'entendent tous les deux, qu'ils garçon se bien élevé. complètent. Non, mais ils se complètent. Donc le texte venait d'elle, ils en ont parlé. Et puis voilà, c'était quoi la question au départ? Pourquoi il a choisi? Faudrait demander à Caroline. Je sais pas. Caroline est une grande fan de Ionesco. Je crois, oui. Du théâtre de Oui, l'absurde. oui, Elle elle les a adore. beaucoup travaillé, elle les a beaucoup lus au conservatoire, Ce sont les plus dans grands. ses études. Ouais. Ce sont les plus grands qui ont mis en scène Ionesco. Je pense notamment à Jean-Louis Barrault. Ionesco a été, pendant de son vivant, publié dans la bibliothèque La Pléiade. chez Gallimard. Il a été élu de l'Académie française en 70. Donc il a compté. Et il a un vécu tout à fait... qui est peu banal en fait. On le connaît mal son vécu. Il a vécu entre la France et la Roumanie. On s'imagine que c'est un type qui est plutôt à gauche, mais en fait on peut se poser des questions. Serait-il un petit peu anard? Je ne sais pas du tout quelles sont Muriel ses orientations Dromard. politiques, mais En tout il cas, est il en né... parle beaucoup ouais. dans la pièce, Oui. de la politique. Ça, c'est La sûr. religion. C'est la religion, l'amitié. Parce qu'on parlait tout à l'heure de... Oui, et l'amour. Il y a une très belle scène d'amour entre 2 personnages qui sont âgés. Ils sont pas tout nus. Non. Jusqu'à, pour l'instant, les indications de nos metteurs en scène n'étaient pas celles-là. On est plutôt Les un petit peu sentiments sont à habillés, nu. alors c'est délicat. Les Voilà. sentiments sont à Mais nous. voilà, non, ce sont une très belle scène d'amour, une très belle scène aussi d'amitié. Donc il y a des sentiments qui sont exacerbés parce que justement nous sommes dans cette période d'épidémie, de mort, et donc forcément on ne sait pas comment les uns et les autres on peut réagir. Est-ce que nous serons des héros, des lâches? Est-ce qu'on va aider les autres? Est-ce qu'on va être dans l'empathie? Ou au contraire on se replie sur soi, on se calfeutre comme l'un des personnages joués par Fabrice? Est-ce qu'on va se calfeutrer chez soi, et bien que l'épidémie va quand même franchir les murs qui ne sont pas impénétrables? Certains même sont dans le déni, ils croient Ah, pouvoir Véronique échapper. René. Complètement. Oui, je dis certains sont dans le déni et croient pouvoir échapper à la mort tout simplement parce qu'ils appartiennent à une certaine catégorie sociale.
On est au-dessus de ça. Au-dessus de ça, il y a aussi la science. Hein. Il y a une fameuse scène Avec des médecins. de 4 médecins qui affirment presque qu'ils sont immortels. Hein. On pourrait presque entendre les Grâce médecins de Molière. Grâce à leur science. Voilà. Ne meurt Guillaume pas quand on Malassenet. est un but de science. Guillaume Oui, Malassenet, tout à fait. on met ça comment en scène avec Caroline Savard? Il faut s'entendre déjà. On est deux à mettre en scène donc deux regards différents, un homme, une femme sur une pièce et de nombreux comédiens. Mais Caroline a déjà monté cette pièce avec d'autres groupes amateurs. Et donc, du coup, oui, c'est vrai qu'elle avait elle a sa vision, d'accord. Et puis, moi, j'apporte donc autre chose. Et puis après, en effet, ça naît une nouvelle chose de ces deux visions-là. Caroline s'occupe beaucoup également des costumes sur cette pièce. Et pour la scénographie, donc, ça sera, vous verrez, deux grands murs sur roulette. Alors ça, c'est formidable parce que les comédiens peuvent recréer des espaces, les déplacer, peuvent se cacher derrière, apparaître à 2,20 m, donc 2,50 m de hauteur. Donc on joue sur différents niveaux aussi. Et là, on aura un gros travail dans les jours à venir sur la lumière, puisqu'il y a Viviane Et la musique Vermignon, aussi, paraît-il. Et oui, il y a de la musique également, mais ça, j'aime bien. J'écoute. Guillaume, c'est un grand fan J'écoute de les séries. couloirs. Guillaume, c'est un grand fan de séries et il s'inspire beaucoup de ces séries à succès là qui en ce moment. Parce que de l'univers, les de l'univers telenovelas sonore des... Non. La Servante écarlate. Désolé pour Martinique Première. Peut-être la Servante écarlate. Voilà, où tu as des dystopies, tu as des mondes un peu particuliers, et ça l'inspire beaucoup. Et aussi toutes ces musiques de films, toutes ces musiques de séries, ça l'aide. De ce qu'il m'a dit, c'est ce que je j'ai travaille ressenti. beaucoup en musique. C'est fait pour en même temps. Oui, c'est ça. Ces musiques sont faites pour illustrer des images, donc pourquoi pas des scènes de théâtre? Oui, illustrer aussi pour dire quelque chose. Je crois aussi que elle C'est peut devenir pas un gratuit. personnage en soi. Non, justement, non, Ouais, c'est pas gratuit. C'est là que ça devient intéressant. Ouais, voilà. Toute la question, c'est de savoir quelle place on veut donner à la musique. Et voilà, j'ai souvent, c'est vrai, proposé pas mal de musique dans les différents spectacles qu'on a pu faire. Et c'est important pour moi parce que je travaille avec le casque à la maison, en lisant les scènes, en pensant aux comédiens. Ça, c'est pour faire plaisir aux voisins. Comme Non. ça, tu peux travailler très tard le soir sans Ouais, déranger c'est ça, personne. exactement. Oui, je m'isole. C'est ça. Bon, où on en est dans ce monde, dans ce jeu de massacre aujourd'hui? Je vais m'adresser à vous tous. Une petite réponse concise. On a 1 minute. Véronique René, ce jeu de massacre que l'on vit au quotidien, pas simplement au théâtre. Moi, je ne suis pas du tout obsédée par la mort, hein, je vous rassure. Donc, je ne vis absolument pas un jeu de massacre au quotidien, Dieu merci. Mais où est-ce que moi, ce que je souhaite là maintenant, c'est que... On voit des gens égoïstes, on voit des gens totalement alarmistes, et puis on voit d'autres qui sont au-dessus de tout soupçon. Oui, c'est un melting pot. un microcosme de la société. On va essayer, nous, de s'en sortir au mieux. Là, on est un petit peu dans le stress, mais vous allez voir, ce jeu de massacre va être... Vous savez ce que c'est? Vous vous rappelez les jeux de massacre, ce que c'était à la fête foraine? Mais bien Ces sûr. petites boîtes de conserve qu'on dégommait avec des boules en tissu. Les boîtes de conserve, ce sont des hommes et des femmes. Alors, qui est-ce qui tire la boule? Ça, c'est aux spectateurs, aux téléspectateurs, non, aux spectateurs pardon. On sera bientôt à la télé, on a oublié de vous le dire. Hein. Mais c'est un thème universel, intemporel. Ce matin, j'entendais sur une radio nationale le lancement d'un livre de Jean Telet, Entrer dans la danse, sur une épidémie qui se déroule au XVIe siècle à Strasbourg, avec d'abord une épidémie de peste qui a décimé pas mal de personnes, avec le même type de réaction. On cherche des boucs émissaires, on met en place des mesures coercitives, le pouvoir l'utilise, le clergé, etc. Ensuite, Strasbourg a été touché également par un autre phénomène, parce que tous ces gens contaminés étaient en train de... Pendant 2 mois, ils n'ont pas arrêté de danser. Pour oublier. Non, c'était le symptôme de la maladie. Ils dansaient. Donc, toutes ces épidémies, on en a connu à Londres, on en a connu ailleurs. C'est vraiment terrible. Mais l'humanité, à chaque fois, en a réchappé, s'en est sorti. Et l'humain a toujours pris le dessus. Donc, il faut voir aussi peut-être le côté positif et le verre à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide. Fabrice Asselor. Moi, ce que ça m'inspire, en fait, c'est déjà, quand les spectateurs verront la pièce, peut-être qu'ils comprendront, face à la mort, il y a souvent aussi des pulsions de vie. Et je trouve que dans nos petites scènes, souvent, il y a des
pulsion de vie, et dans notre quotidien aussi, face aux difficultés, eh bien, nous aussi, on doit assumer nos pulsions de vie. Joli résumé. Guillaume Mallasmet. Eh bien, qu'est-ce que je peux rajouter après tout ça, sincèrement? Mais moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est peut-être la réflexion par rapport à la place, finalement, on va dire, du spirituel face à tout ça. Parce que ça va au-delà du besoin peut-être de spirituel. En tout cas, moi, on va dire que peut-être à cette époque de ma vie, je me pose des questions et je trouvais ça intéressant de réinjecter ce questionnement dans la mise en scène, dans le dispositif scénique. C'est pour ça qu'il y aura une grande croix chrétienne au fond de la salle. Voilà, sur scène, en fait, au fond de la scène. Et cette croix sera omniprésente et j'espère, voilà. Le problème qu'il y a, c'est que c'est une idée, maintenant il faut qu'on passe au concret, il faut qu'on essaye ça, et on a peu de temps. L'indicatif pour conclure avec Rodolphe Delarue. Rodolphe, premier spectateur, on rappelle les dates? Oui, alors c'est la semaine prochaine, le 3, 4, 5 au Théâtre Aimé Césaire à 19h30 et les billets sont en vente sur moneypass.com. On se trompe pas de date, il y a 3 affiches. Regardez bien la date et il y a tous les tarifs, tout est expliqué. Aussi sur le site internet l'autreborscompagnie.com et sur le Facebook aussi. Voilà. Merci infiniment Rodolphe Delarue, Véronique René, Muriel Droma, Fabrice Asselor et Guillaume Mallasmet qui met en scène merci Pierre, merci Martinique ce Première. jeu de massacre signé Eugène Ionesco. C'est l'autre bord compagnie. Il est 19h, un point avec l'actualité, la rédaction de France Inter. Tout à l'heure on va parler gospel. Bonne soirée sur la première.